Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur À travers les Flandres. C'est la dernière répétition générale avant le Tour des Flandres qui aura lieu ce dimanche. Dernière occasion de se tester sur les pavés et sur les ascensions belges. À travers les Flandres, c'est une course qui reprend à peu près le même parcours que le Tour des Flandres, simplement de manière plus courte. Il ne fait que entre guillemets, 184 km avec 11 secteurs pavés, 10 ascensions. C'est donc un petit Tour des Flandres, simplement il ne prend pas quelques passages pavés, notamment le vieux Quarmont, qui n'est pas au programme de À travers les Flandres. Mais sinon, ça reste une course évidemment très difficile et c'est donc une préparation idéale en vue du Tour des Flandres. C'est la dernière course avant le Tour des Flandres, après le Grand Prix E3, où Van Der Poel a triomphé, après Gand-Wevelgem, où c'est Pedersen qui s'est imposé. Aujourd'hui, on va voir quel sera le dernier coureur à emmagasiner le plus de confiance avant le monument du Tour des Flandres. Aujourd'hui, c'est la 79e édition d'À travers les Flandres. Mais c'est une course qui n'est devenue World Tour que depuis 2017. C'était Yves Lampaert qui avait remporté la première édition de cette course en tant que course World Tour. Il avait récidivé en 2018. Mathieu Van Der Poel s'y est imposé en 2019. Il n'y en avait pas eu en 2020 à cause du Covid. Ensuite, c'est Dylan Van Baarle en 2021. Mathieu Van Der Poel de nouveau en 2022. Christophe Laporte s'y est imposé en 2023. C'est le deuxième coureur français à remporter cette course après Sylvain Chavanel en 2008. Et puis l'an passé, c'est Matteo Jorgenson qui s'était imposé, l'Américain, qui sera au départ aujourd'hui pour défendre son titre. À noter que c'est une course difficile à remporter plusieurs fois parce que personne ne l'a gagné plus de 2 fois. Ils sont nombreux à l'avoir gagné 2 fois, mais personne ne l'a gagné 3 fois. Et ainsi, si aujourd'hui Yves Lampaert, qui est au départ du côté de la Soudal Quick-Step, s'impose, il serait le premier à remporter 3 fois à travers les Flandres. C'est étonnant, une course qui a quand même quasiment 80 éditions, personne ne l'a gagné plus de 2 fois. Ça veut dire que c'est pas évident de s'imposer, c'est indécis. Il y a des scénarios différents. Est-ce que c'est une victoire en solo? Est-ce que c'est une victoire dans un sprint en petit groupe, voire un sprint massif? Tout est un petit peu possible en fonction du déroulé de la course, des conditions météo. Et ça va donc encore être très intéressant aujourd'hui avec une star list et plusieurs favoris, dont donc le tenant du titre Matteo Jorgenson, mais il sera notamment accompagné dans son équipe de la Visma Lease Bike par Wout van Aert, dont on a envie de savoir est-ce qu'il sera un acteur du Tour des Flandres. On n'en est pas sûr pour l'instant, il est toujours en retrait. Est-ce qu'il a retrouvé enfin son niveau? Est-ce qu'il sera un adversaire véritable pour Van Der Poel et Pogačar sur le Tour des Flandres? On aura une réponse aujourd'hui en fonction de sa forme. On l'avait vu en retrait sur le E3, mais il revenait tout juste d'un stage en altitude. Une semaine plus tard, ça doit mieux aller. Et il sera donc à suivre. Mais il y a aussi Matteo Jorgenson, donc on ne sait pas lequel des deux sera le leader dans cette équipe. Les autres favoris, c'est évidemment Mats Pedersen, après sa démonstration sur Gand-Wevelgem. Il est encore là. Il ne s'économise pas, lui, avant le Tour des Flandres, puisqu'il était aussi là sur le 3. Il a fait toutes les courses de préparation. Il n'a pas eu peur des chutes, pas eu peur de s'épuiser. Et il est encore là aujourd'hui pour la Lidl Trek avec également Jonathan Milan, qui sera un autre coureur à suivre dans cette équipe. On a Biljam Girmay pour l'Intermarché Venti, dont on attend aussi beaucoup, dont on attend mieux surtout. On ne l'a pas encore trop vu lui non plus. Bien performé cette saison. On a Stefan Kung pour la Groupama FDJ qui avait terminé 3e l'an passé, derrière donc Jorgenson et Jonas Abrahamsen qui avait terminé 2e. La Team Emirates est venue avec Tim Wellens comme leader. On a Jasper Philipsen qui est là pour l'Alpecin de Koenig, pas de Mathieu Van Der Poel, mais Jasper Philipsen est lui bel et bien là. Jonas Abrahamsen, 2e l'an passé, est également là pour l'Uno X Mobility, ainsi qu'Alexander Christophe, Rasmus Stiller, Søren Werenskjold. Tous ces coureurs norvégiens là, c'est des bons coureurs de classique qu'on pourrait revoir dans le final aujourd'hui. La Red Bull Bora Hansgrohe avec Laurens Pitty, avec Jordi Meus, qui est un coureur de classique de pavé. Côté français, Arnaud Démare et Brian Cocard sont là pour la Cofidis et l'Arkea BNB Hotel. On a également Valentin Madouas qui est là du côté de la Groupama FDJ, qui sera aussi une belle carte française. Enfin, Tim Merlier pour la Soudal Quick-Step, il y aura Yves Lampaert, mais il y aura aussi Tim Merlier et il y aura aussi Paul Magnier, là aussi un Français qui peut avoir, peut-être, c'est lui le Français le plus favori finalement aujourd'hui, Paul Magnier, même s'il devra peut-être travailler pour Tim Merlier. On peut noter encore la présence de John Degelkob, l'Allemand expérimenté, le vétéran allemand de la Picnic Postenel, qui est un coureur de classique et qui aimerait remporter encore une dernière course World Tour dans sa carrière, une dernière classique, il le mériterait. On a Matej Moric qui est là pour la Bahrain Victorious, alors il n'était pas très bien il y a une semaine. Du côté de l'E3, est-ce qu'il sera meilleur aujourd'hui? Voilà à peu près pour tous les favoris du jour. 24 équipes, 25 équipes même, aujourd'hui encore,
avec pas mal d'équipes Pro Tour invitées, la Tudor, la Wagner Bazin, la Team Flandre Baloise, l'Israël Première Tech, la Q36.5, l'Uno-X, Mobility et la Lotto. 7 équipes Pro Tour invitées, en plus des 18 équipes World Tour. On a le beau gratin, même si on n'a pas évidemment Van Der Poel ni Pogacar. Il y a du beau monde. En premier lieu, Petersen, Van Aert, Jorgensen, Girmay, Philipsen, Merlier. Voilà un petit peu les grands noms d'aujourd'hui dont on attend une belle bataille pour ce à travers les Flandres. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Allez, c'est parti pour le premier des 184 km de cette course à travers les Flandres. Dwars van Vlaanderen pour le titre en langue originale. Et déjà on voit beaucoup de coureurs de l'Uno-X là qui tentent de partir dès le kilomètre 0. Mais le rythme du peloton est très élevé. Et pour l'instant, on ne les laisse pas vraiment partir. Ça va être une belle bataille probablement encore aujourd'hui pour l'échapper. Qui arrivera à être devant? Personne qui arrive à sortir. Ça va très très vite, ça attaque beaucoup. Mais pour l'instant, le rythme du peloton est tellement rapide que c'est impossible de sortir. Sous le beau soleil, il fait beau aujourd'hui en Belgique. C'est suffisamment rare pour être souligné. Mais il fait beau, pas de risque de route mouillée notamment, pas de conditions de froid. Plein soleil, pas un nuage. Ça aussi, ça aura son importance. On a vu que c'était pas forcément toujours une bonne nouvelle, notamment sur Bruges-la-Pade où il faisait très beau, il n'y avait pas de vent, du coup personne s'était fatigué. Et ça avait fini par de nombreuses chutes. Aujourd'hui toutefois, grâce aux ascensions au secteur pavé, le peloton va petit à petit s'écrémer. Et on n'aura pas un peloton groupé à l'arrivée, c'est quasi certain. Et donc des risques de chute a priori moindres pour cette course dans des conditions idéales. Idéales pour faire du vélo, mais pas idéales pour prendre une échappée parce que personne n'arrive à sortir. 4 coureurs qui ne sont pas partis, ils étaient annoncés, ils sont là, mais ils n'ont pas pu prendre le départ. Malades, diminués. Alex Kirch, le luxembourgeois de la Lidl Trek. Rui Oliveira, le portugais de la Team Emirates. Pete Allegart, qui était le leader de la Cofidis, ça c'est quand même un nom partant important. Et puis Johan Jacobs, le Suisse de la Groupama FDJ. Voilà les coureurs qui ne sont pas partis, alors qu'on a aussi déjà des premiers abandons. Et là aussi des coureurs importants. Danny Van Poppel, le coureur de la Red Bull Bora Hansgrohe, qui abandonne déjà. On est parti depuis une trentaine de kilomètres. Abandon aussi pour Alberto Bettiol, qui était le leader de l'XDX Astana Team. Ça aussi, c'est une surprise. Et puis le Belge Jenno Berkmoes de la Lotto, qui abandonne à son tour. Le rythme est tellement rapide que ces coureurs ont lâché. Et du coup, ils ont préféré abandonner parce que ça ne servait à rien là, d'être à l'arrière, déjà lâché. Ils n'avaient plus aucune chance de peser sur la course. Ils ont préféré abandonner. Et ça va tellement rapidement que des coureurs abandonnent, mais que aussi, du coup, personne ne prend l'échappée. Toujours personne devant, alors que les kilomètres défilent. Allez, on a un premier quintet là, après 50 km de course, qui arrive enfin à prendre un petit peu d'avance. 5 coureurs avec Taco van der Horn de l'Intermarché Venti, Joshua Giddings, un Britannique de la Lotto, Fabio Christen, le Suisse de la Q36.5, Rasmus Højbjerg Pedersen. Encore un Pedersen, mais c'est pas Mats Pedersen, c'est pas Casper Pedersen, c'est Rasmus Pedersen de la Decathlon, AG2R la mondiale, et puis Peter Kelemen, le Tchèque de la Tudor. Ainsi 5 coureurs qui ont réussi à faire enfin un petit écart sur le peloton. C'est pas grand chose, c'est une vingtaine de secondes, mais c'est le maximum qu'on ait vu pour l'instant depuis le début. Alors, on a 3 coureurs qui tentent de sortir en contre. Coureur de la Groupama FDJ encore avec Lewis Aski, Mikkel Bjerg de la Team Emirates qui est sorti, et puis aussi Seriel Dessal de la Wagner Bazin. Avec les équipes belges là, n'étaient pas représentées à l'avant, les deux petites équipes invitées, la Wagner Bazin et la Team Flandre Baloise. C'était pas bien normal. C'est Seriel Dessal là, qui s'est lancé dans ce contre pour tenter de rattraper les 5 de devant. Les 3 poursuivants qui reviennent sur les 5 de tête. On a donc un groupe de 8 coureurs en tête avec une minute d'avance en gros sur le peloton. Derrière, on a vu c'est Alexander Kristoff qui est sorti du peloton. Alexander Kristoff qui tente de partir tout seul pour rejoindre les 8 hommes de tête. Le leader de l'Uno-X Mobility qui préfère tenter d'aller à l'avant. 100 km de l'arrivée. Les 8 hommes de tête que sont donc Taco van der Horn, Joshua Giddings, Lewis Aski, Mikkel Bjerg,
Fabio Kristen, Rasmus Pedersen, Cyril Dessal et Peter Kelemen ont une petite minute toujours. Ça s'est stabilisé autour de la minute d'avance. Ils n'ont pas beaucoup plus. On ne les laisse pas non plus vraiment partir. C'est l'Alpecin de Koenig, de Jasper Philipsen que l'on voit beaucoup travailler dans le peloton pour l'instant. Alexander Kristoff, lui, il n'a pas réussi à rejoindre l'échappée. Et du coup, il s'est un petit peu relevé et il a été repris par le peloton. Un peloton où on a vu étonnamment Jonathan Milan là, être un petit peu lâché. Avec Hugo Page également, le français. A priori, pour Milan et pour Page, ça va pas très bien aujourd'hui. On ne devrait pas les voir dans le final, alors que c'était de bons sprinteurs qui, s'il y avait un petit groupe à l'arrivée, auraient pu avoir leur carte à dire, leur carte à jouer plutôt, ou leur mot à dire. Parce que le mélange des deux, ça ne veut rien dire. 100 km. Alors, on va s'intéresser à un des échappés, parce qu'à mon avis, là, pareil, hein, ça va très vite dans le peloton. Leur temps est compté. Ça va très vite depuis le début. Hein. C'est un rythme assez intense. Alors qu'on est encore tellement loin de l'arrivée. Ça n'a jamais vraiment été tranquille. Et donc, on va s'intéresser à Mikkel Bjerg. Mikkel Bjerg, le Danois de 26 ans, qui court pour la Team Emirates, où il a passé toute sa carrière professionnelle à peu près. Hein. Il avait commencé en division continentale dans différents clubs, et notamment le Hagens Berman Axeon, où il a fini sa formation avant de rejoindre la Team Emirates en 2020. Et depuis, il est toujours resté à Emirates, le Danois Mikkel Bjerg, qui est un coureur de contre-la-montre et qui ne compte qu'une seule victoire dans sa carrière. Et c'était un contre-la-montre, évidemment. C'était sur le Critérium du Dauphiné, hein, qui plus est, c'était sur une course World Tour qu'il s'était imposé. C'était en 2023. Il devançait à l'époque Jonas Vingegaard et Rémi Cavagna. Mais c'est la seule victoire de sa carrière. Hein. Il n'a jamais réussi à s'imposer autrement. Lui qui est pourtant un très bon coureur de chrono. Et notamment, il avait été 3 fois de suite champion du monde du chrono chez les juniors. En 2017, en 2018 et en 2019. Il avait été 3 fois de suite champion du monde. On pensait par exemple que lors des championnats du monde, on arriverait à le retrouver. Ben non, il n'a jamais réussi à s'imposer, ni même à bien figurer. L'an passé, par exemple, au championnat du monde au chrono, il avait terminé 14e. Il y a 2 ans, il avait fait 9e. Donc voilà, bien placé, mais quand même loin des victoires. 14e encore il y a 3 ans. Il a un petit peu déçu, on va dire, ensuite dans ses chronos. Et un bon exemple, c'est que cette saison, il a participé à un seul chrono. C'était sur l'UAE Tour. Un chrono qui était remporté par Joshua Tarling devant Bissegger et Pogacar. Eh bien lui, il n'avait fait que 41e. Pour un triple champion du monde junior du chrono, c'est quand même étonnant. Il a un petit peu perdu dans cette spécialité. Lui qui compte 5 grands tours en sa carrière, 2 Giro et 3 Tours de France. Sa meilleur résultat, c'est une 3e place sur une étape du Giro en 2020. Du côté des monuments, c'est pas trop son truc. Lui qui est coureur de classique. Il a fait 3 fois Paris-Roubaix et 3 fois le Tour des Flandres. Il a quand même fait 4e du Tour des Flandres en 2024. C'était vraiment un énorme résultat, la victoire de Mathieu Van Der Poel l'an passé. Derrière, Luca Mozzato et Nils Politt prenaient les 2 deuxièmes places derrière dans le podium et Mikkel Bjerg faisait 4e. C'est son meilleur résultat de sa carrière sur un monument et c'est un beau résultat. Mais voilà, Mikkel Bjerg, c'est donc un rouleur spécialiste du contre-la-montre, mais qui est un petit peu en dessous désormais de ce qu'on attendait. Et du coup, il se permet même d'aujourd'hui d'aller dans l'échappée pour aider un petit peu tous les coureurs qui sont plutôt jeunes. Hein. Il a 26 ans. Mikkel Bjerg, c'est le 2e plus vieux. Derrière Taco van der Hoorn, 31 ans. Tous les autres ont entre 21 et 25 ans. C'est l'expérience de Mikkel Bjerg qui devrait aider. Alors que là, dans le peloton, on est en train de voir pas mal de cassures. On est dans l'ascension du Knottenberg, qui est un petit peu la difficulté la plus dure. Hein. Et c'est Wout van Aert qui prend la tête du peloton dans cette ascension. Il a Jorgensen dans sa roue. Et ça va très très fort. Ils sont en train quasiment de revenir sur l'échappée. Là, juste dans cette ascension, il y avait 1 minute 50 secondes. Et on n'a plus qu'une vingtaine, le temps que je présente Mikkel Bjerg. Et ça a complètement revenu d'un coup dans cette courte ascension du Knottenberg. Et le peloton qui a carrément explosé. Hein. Là, sous cet effort de Wout van Aert. Le peloton qui est en file indienne avec des cassures, des petits écarts un petit peu partout. Et plein de coureurs complètement lâchés derrière. Alors qu'on est à 92 km de l'arrivée. Et on voit Palmanier lâché.
Paul Magnier qui est tombé. Alors, on n'a pas vu la chute, on a juste dit qu'il était tombé. Mais il est tombé, Paul Magnier, et il est lâché. On voit son dossard là sur son épaule qui est déchiré. Alors, il n'est pas blessé, il n'a pas abandonné, mais il a quand même dû avoir quelques éraflures, coupures. Et clairement, s'il est lâché là dans cette accélération de Wout van Aert, c'est qu'il a quelques séquelles. Paul Magnier qui ne devrait pas peser finalement aujourd'hui, malheureusement, à cause de cette chute qui est survenue il y a en début d'étape plutôt. Et dans le peloton principal, il n'y a plus que 40-50 coureurs. Et derrière, il y a un second groupe d'un nombre à peu près équivalent qui a une quinzaine de secondes derrière. Les échappés, eux, sont une quinzaine de secondes devant. On a la course qui vient d'un seul coup là, dans cette ascension du Knottenberg sous l'impulsion de Wout van Aert. Ce qui veut dire que, également, du côté de la Visma The Bike, c'est clair, Wout van Aert, il est là en tant qu'équipier de Matteo Jorgensen, encore une fois. Et c'est pas lui sur lequel on compte pour la victoire finale. Est-ce que ça veut dire que ça sera également comme ça sur le Tour des Flandres? On ne sait pas. Mais a priori, aujourd'hui, Wout van Aert, il est là uniquement en tant qu'équipier. En tout cas, c'est lui qui a fait exploser complètement ce peloton dans l'ascension du Knottenberg. Alors, on a même une accélération déjà de Mats Pedersen, là, 88 km de l'arrivée. Wout van Aert qui a coupé son effort une fois qu'on a fini l'ascension. Et sur une partie un petit peu plus plate, Mats Pedersen qui met un gros coup. Et l'écart sur les échappés qui font encore. Il n'y a plus que... Alors que dans l'échappée, du coup, on s'inquiète vraiment. Ouais, Fabio Christen et Mikkel Bjerg, justement, qui ont pris de l'avance sur les 6 autres. Ah non, c'est Rasmus Pedersen qui est parti avec Mikkel Bjerg, le coureur de la Decathlon AG2R. Qui est le champion du Danemark en titre, Rasmus Pedersen. Mais ils ont vraiment très très peu d'avance sur le groupe Wout van Aert Pedersen. Pedersen, il n'a pas réussi à s'échapper. Les 6 autres, eux, ils ont compris. Ils s'arrêtent, ils vont se faire reprendre. Leur échappée, on n'aura pas duré longtemps, même pas 50 km à l'avant. Il est temps de voir un petit peu le dégât là qui s'est fait lâcher. On a vu Tim Merlier qui était dans le second groupe. Stéphane Kung, lui, est bien dans le premier groupe. Alors que le peloton semble un petit peu se regrouper. Le groupe de derrière qui est en train de revenir. Il y a Joshua Tarling qui attaque dans ce groupe-là, dans ce peloton. Il est suivi par un coureur de l'IF. Les deux Danois, Rasmus Pedersen, Mikkel Bjerg, sont 18 secondes devant le peloton. Les 6 autres, eux, ont été repris. C'est Nelson Poles, l'Américain, le leader de l'IF, qui a accompagné Joshua Tarling. Et puis un coureur de l'Alpecin de Koenig qui s'est joint aussi. C'est Fabio Van den Bosch. Les 3 hommes qui ont pris un petit peu d'avance sur le peloton et vont peut-être rejoindre les 2 Danois de devant pour former une nouvelle échappée de 5 hommes. Alors, ils n'ont vraiment pas beaucoup d'avance sur le peloton. Une quinzaine de secondes à 84 km de l'arrivée. C'est évidemment peu. Mais si le peloton se calme un petit peu dans cette partie un petit peu plus plate, un petit peu plus roulante, en attendant la prochaine ascension, il pourrait peut-être reprendre un peu d'avance. Alors qu'on voit un peloton un peu plus groupé désormais, je dirais une 70 hommes dans ce peloton principal. Et là, la Visma The Bike qui est en train de faire un énorme effort. Et il y a une petite cassure qui se fait. Alors que juste devant, les 3 Joshua Tarling, Nelson Poles et Van den Bosch ont enfin réussi à rattraper les 2 Danois. Ça leur a pris du temps. Ils ont resté longtemps à 15 secondes d'écart. Et ça y est là, il y a 10 km environ. On est à 70 km de l'arrivée. Et ils sont rentrés, ils sont 5 devant. Mais derrière, il y a une cassure et on a 4 coureurs de la Visma The Bike qui se sont échappés du peloton avec Eduardo Affini, avec Jorgensen, Van Aert et Tige Benoot. Ah mais c'est incroyable là. Ils se sont échappés du peloton dans une petite ascension. C'était même pas un secteur pavé. Là, ils arrivent dans le secteur pavé désormais et ils ont pris de... Ah mais c'est incroyable. On a 4 coureurs de la Visma The Bike qui se sont échappés d'un coup. Il y avait eu alors qu'ils sont plus que 3 là. C'est Eduardo Affini, je pense, qui a fait un énorme effort pour justement faire cette cassure. Et c'est Van Aert qui, dans ce passage pavé, on est dans le Berg ten Hout, une ascension pavée assez difficile. 1 km à 5%, avec des passages à plus de 10%. Et Joshua Tarling, lui, est en train de lâcher dans l'échappée. Et les 4 autres qui sont déjà là. Les 3 autres, plutôt les 3 coureurs de la Visma, qui sont en train de déposer Joshua Tarling et qui reviennent sur les 4 résistants désormais de l'échappée. Rasmus Pedersen, Mikkel Bjerg, Van den Bosch et Nelson Poles. Incroyable ce trio de maillots jaunes là, qui est sorti au train. C'était même pas une attaque, c'est juste un effort terrible dans une ascension. Il y a une petite cassure, personne n'a sauté dans la rue. Mats Pedersen là qui s'est fait avoir.
Et d'un seul coup, alors, ils ont fait beaucoup plus vite que... C'est assez incroyable. Joshua Tarling et compagnie, il leur a fallu 10 km pour revenir sur l'échappée de devant. Et ben, les 3 coureurs de la Visma Bike, il leur a même pas fallu 1 km. Ils sont devant et on a donc 7 hommes en tête désormais, dont 3 coureurs de la Visma Bike. Alors pour les échappés, on peut se dire c'est pas forcément une bonne nouvelle parce que forcément être avec Jorgenson et Van Aert c'est compliqué. Mais d'un côté, on se dit aussi que c'est eux qui vont travailler désormais et vont pouvoir suivre ces 3-là sans avoir à passer de relais. Mais encore faut-il réussir à les suivre évidemment, ce que n'a pas su à faire le peloton. Pas sûr qu'eux qui étaient échappés y arrivent aussi. Et derrière évidemment ça a complètement explosé de partout. Là c'est complètement désorganisé. En tête du peloton, on voit Stefan Kung avec Beniam Girmay dans sa roue, qui sont en train de revenir sur Joshua Tarling. Ils sont 20 secondes derrière, 20 secondes d'écart en gros entre le groupe Van Aert et le peloton mené par Stefan Kung lui-même. Mats Pedersen est en 4-5e position. Il y a encore du monde dans ce peloton, une trentaine peut-être de coureurs. Ils se sont fait avoir. Il faut des équipiers là, c'est pas normal que ce soit Stefan Kung qui roule. Ils sont où les équipiers de Lidl Trek? Il y en a pas, hein. C'est Pedersen. C'est Pedersen lui-même qui prend le relais de Stefan Kung. Il sait qu'il ne faut pas laisser partir ces 3-là, ces 3 coureurs de la Visma Bike qui ont vraiment fait un énorme coup de force. On a Magnus Sheffield pour Ineos qui roule aussi. C'est les gros noms qui roulent là, c'est pas les équipiers, puisque c'est pas des équipiers qui sont partis. C'est Jorgenson et Van Aert, 2 des favoris du jour. Il faut pas les laisser partir, il faut pas leur prendre 10 minutes, il faut même pas leur laisser prendre 30 secondes. C'est Wout Van Aert dans le tête des échappés qui fait l'effort. Désormais c'est un vrai duel entre le peloton et les échappés. C'est l'Ineos qui travaille beaucoup. Il y a un autre coureur en plus de Magnus Sheffield qui roule. Ça va extrêmement vite depuis le début de cette étape. C'est hallucinant. Ils sont une vingtaine en ligne indienne dans ce peloton. Je vois 2 coureurs de l'Alpecin de Koen. Qu'est-ce que Philipsen est encore là? Derrière, il y a un groupe de lâchés d'une 30-40 coureurs qui étaient dans le peloton, qui sont désormais la deuxième partie du peloton, derrière le groupe Pedersen. Il y en a de partout. Il y en a vraiment de partout. 67 km de l'arrivée. Et la course vient complètement de changer, puisque là, c'est pas une échappée comme les autres qui est devant. Mais ils ont vraiment plus beaucoup de temps. 17 secondes. Alors que le duo Pedersen-Bjerg avait eu jusqu'à 1 minute d'avance là. Une fois qu'ils étaient tous les deux, ils étaient bien remontés. Une fois que le trio était revenu sur eux derrière, ils avaient encore 50 secondes. Et boum, les Visma Bike ont fait cet incroyable coup de force de la part d'abord d'Eduardo Affini, qui a mis un rythme terrible. Et seuls ses 3 coéquipiers ont réussi à suivre. Derrière, j'ai pas vu qui a fait la cassure. Mais on s'est fait surprendre. Et désormais, avec un temps de retard, ils tentent de revenir. Mais ils sont plus nombreux, quand même, bien sûr, dans le peloton. Ils ont encore des équipiers. Et l'écart n'est pas grand. Il se maintient autour des 17 secondes. Donc, ils ne sont pas encore partis, les coureurs de la Visma Bike, puisqu'on est très très loin de l'arrivée. On s'approche de la seconde ascension du Knautenberg. Là où Wout Van Aert avait fait sa première accélération du jour. Et derrière, ça s'est organisé enfin dans le peloton. Après des petites initiatives des leaders pour ne pas perdre trop de temps. Les équipiers sont revenus. On a vu notamment l'Intermarché Venti travailler beaucoup et diminuer l'écart. Désormais, c'est un coureur de la Ineos, il y a des coureurs de la Lidl Trek. L'écart qui est de 11 secondes, ça se joue vraiment à coup de secondes. C'est un effort maximum. Devant, on voit les coureurs de la Visma Bike qui jouent peut-être un petit peu trop avec les autres coéquipiers de l'échappée. C'est-à-dire qu'il y en a un qui prend un relais, puis il se laisse distancer avec un coureur de l'échappée dans sa roue pour un petit peu le forcer à prendre un relais. Ça fait un petit écart. Le coureur de l'échappée dit non, mais j'ai pas envie de faire l'effort pour revenir. Et du coup, finalement, il y en a un des deux qui le fait. Et ça travaille pas très bien entre les coureurs de la Visma et et les autres échappés, en fait. Et c'est un petit jeu des nerfs. Alors, on voit beaucoup Rasmus Pedersen, beaucoup parler avec eux, en disant mais pourquoi vous nous faites des cassures exprès? On essaie déjà de rester dans votre roue. On est devant depuis longtemps. On va pas non plus en plus se prendre des gros relais pour vous amener vers la victoire. Et donc la Visma, il faudrait peut-être qu'ils se concentrent juste à passer des relais E3 et oublier un peu les échappés dans leur roue. Là, dans le Knautenberg, avec une accélération de Wout Van Aert, il y a des chances qu'ils arrivent à les distancer. Et le peloton est pas loin derrière lui. Les trentaines d'hommes, on va dire 30-35, qui est encore là. Mais là, de nouveau, il n'y a plus d'équipier. C'est Mats Pedersen qui est en tête du peloton. Et il y a Dylan Van Baarle qui est là. Et qui, en plus, est là pour gêner, évidemment, la poursuite. C'est l'équipier de la Visma. Il est en 2e position. Il empêche de passer des relais. Mais l'écart est vraiment minime. L'écart est vraiment minime. Là, on arrive dans le début du Knautenberg. Et forcément, comme ça monte, ça réduit les écarts visuels. Il y a vraiment rien. S'il y a même un coureur qui a un petit peu de jump, si Pedersen a le pouvoir,
il pourrait peut-être les rattraper. Il y a un coureur de la Cofidis, il me semble que c'était Brian Cocker qui était encore là dans ce peloton. Je ne sais pas où Arnaud démarre. Et voilà, là c'est Tige Benoît qui fait le rythme dans le Knottenberg. Il y a Wout van Aert, il y a Jurgensen et il y a Nelson Poles et c'est tout qui peut le suivre. Les autres échappés sont en train de lâcher. Fabio Van Den Bosch, Rasmus Pedersen, Mikkel Bjerg. Ils ont lâché. Il n'y a plus que Nelson Poles dans la roue des 3 Visma. Derrière, c'est Magnus Sheffield qui mène le peloton. Toujours 11 secondes derrière. Ça lâche pour John Degelkob. Dans le peloton, il était encore là. Mais là, c'est trop dur. Allez, c'est le moment. Voilà, Mats Pedersen. Il se dit que voilà, c'est dans cette ascension qu'il faut tenter de faire ce petit jump. Il a Binyam Girmay dans sa roue, un coureur de la Red Bull qui est avec lui. Est-ce que c'est Laurens Pitty? On arrive au sommet. Il y a toujours un bel écart. Hein. Il y a toujours un bel écart d'au moins 10 secondes. Malgré cet effort de Pedersen, il est accompagné par 2 coureurs de la Red Bull. Il a un équipier aussi qui l'a suivi. Et Binyam Girmay, un coureur de la Decathlon qui aussi va peut-être réussir à suivre cette attaque. C'est Jasper Stuyven qui a réussi à suivre son équipier Mats Pedersen. Ça c'est pas mal, il pourra l'aider ensuite. Et puis pour la Red Bull Boranzro avec Laurens Pitty, j'ai pas vu qui c'était. Alors que ça lâche pour Jasper Philipsen. Il était bel et bien encore là, mais là, l'attaque de Pedersen, c'était l'attaque de trop. Il est lâché à son tour. Et il pourra pas être là dans le final. Allez, il y a le groupe Mats Pedersen qui est rattrapé par encore une quinzaine de coureurs. Ça va être un peloton qui va se reformer. Est-ce que Stefan Kung est encore là? Ouais, il est encore là, en 10e position. C'est Mats Pedersen qui fait un travail énorme, Mats Pedersen. Mais ça va lui coûter, hein. On est à 54 km de l'arrivée. Alors que ça lâche aussi pour Yves Lampaert, l'ancien double vainqueur. On ne s'attendait pas vraiment à ce qu'il y ait une 3e fois aujourd'hui. Mais voilà, il est définitivement lâché a priori. Encore un des potentiels favoris de moins dans ce peloton. Ça fait encore des dégâts. Cette ascension du Knottenberg. Pour la 2e fois, on y passe. Et pour la 2e fois, ça explose tout. Derrière, il y en a des coureurs de partout. On a vu Matej Moric qui seulement maintenant passe au sommet de l'ascension. Là, on est au moins 2-3 minutes derrière. Des coureurs, déjà tellement loin. Alexander Kristoff, Tim Merlier qui sont là. Complètement battus ces coureurs. Pendant ce temps devant, on a toujours le quatuor avec les 3 coureurs de la Visma et Nils Poles qui a joliment réussi à s'accrocher, c'est normal. C'est un bon grimpeur, Nelson Poles. Et ils sont sur une grande route désormais. Et derrière, ils sont toujours à 14-13 secondes le peloton. Et c'est Mats Pedersen qui attaque de nouveau. Mais il est suivi et personne qui l'aide, personne qui prend le relais. Notamment Jasper Stuyven, son coéquipier qui est là et qui reste dans le peloton, qui reste calé. C'est quand même pas bien normal. Et justement, tiens, Jasper Stuyven, au moment où je dis ça, Jasper Stuyven, il prend la tête du peloton. Ça y est, c'était temps. C'est même presque une attaque. Hein. C'est même presque une attaque de la part de Jasper Stuyven. Et alors qu'on arrive sur l'ascension de Haute-Onde, 1200 mètres à 5% de moyenne. Alors que là, ouais, l'attaque de Stuyven a fait une petite cassure dans le peloton, dans laquelle on retrouve à l'arrière Mats Pedersen et Binyam Girmay. Je me demande si en fait Pedersen, tous ses efforts, il ne travaillait pas en fait pour Stuyven finalement aujourd'hui. Mais ça roule pas, ça s'entend pas très bien devant là. Et ça va se reformer ce peloton. Il y a toujours Dylan Van Baarle qui lui est parfaitement placé, toujours en 2-3e position. Il suit toutes les attaques tranquillement. Il y a Valentin Madouas qui est encore là dans ce groupe. J'ai l'impression que l'écart grandit là parce que ça s'entend tellement pas que l'écart qui grimpe 24 secondes désormais. Ça s'entend pas, c'est que des initiatives individuelles. Dries de Bont qui tente d'y aller à son tour pour le coureur de la Decathlon. Et il y a Dylan Van Baarle qui suit tout. Dylan Van Baarle qui les suit un par un, telle une sangsue. Dries de Bont avec donc Van Baarle dans sa roue et un coureur de la Tudor et de l'AIF. Derrière, c'est la Groupama FDJ qui tente de ramener le peloton sur ce quatuor. En plus, on passe dans une zone de ravitaillement. Et derrière, Mats Pedersen encore que l'on voit qui va revenir. Mais c'est mal organisé, ça part un peu dans tous les sens. Et bien sûr, devant, c'est très bien organisé. On a même vu Nelson Poles. Il collabore avec les 3 Visma et The Bag cette fois-ci. Il n'y a pas de mésentente. Et du coup, l'écart qui grandit. 26 secondes d'avance désormais pour les 4 hommes de tête à 51 km de l'arrivée. On attaque l'ascension de Leikenberg. C'est une des plus dures aussi, celle-ci. C'est 1 km 200 à 5%. Avec... attention, là, il y a une chute. Une chute dans le groupe de poursuivants. Dans le peloton, avec c'est Laurens Pitty pour la Red Bull Boranzro. Et Nils Politt, l'Allemand de la Team Emirates, qui sont tombés là. Et voilà, c'était juste avant l'ascension. En plus, Nils Politt, il a l'air de s'être fait mal, Nils Politt.
Et ils ne reviendront pas, ces deux-là. Alors qu'on a pris des amendes pour Paul Magnier et Tim Wellens notamment. Derrière, les 4 hommes de tête, le devant plutôt, Jorgensen, Van Aert, Benoît et Poles ont augmenté leur avance. Ils ont 40 secondes d'avance sur le peloton. Il y a eu qui s'entend pas. On a eu plein d'attaques différentes. On a vu Dries de Bont tenter de partir avec Pierre Gautra, qui est encore là, le français de la Décathlon, avec Pedersen et le leader de la Lotto, Alex Segart. Mais ils ont été repris. Ensuite, on a vu Kelland O'Brien là, et Alex Segart encore prendre un peu d'avance et finalement être repris à l'instant dans cette ascension de l'Eikenberg. Et du coup, c'est forcément cette manière de fonctionner. Ça ne peut pas les aider à rentrer sur un quatuor si bien organisé. Allez, tiens, c'est Valentin Madouas qui est en tête du peloton là, dans cette ascension de l'Eikenberg, qui fait l'effort. Mais encore une fois, voilà, c'est un effort. On a test de distancer, puis on se retourne pour voir qui est encore là. Et du coup, on ralentit et on repère du temps. Alors que les 4 de devant, eux, ils ne se posent pas de questions et ils arrivent au sommet à l'instant de l'Eikenberg. Nelson Poles est toujours là, sans souci. Alors, certes, il est seul contre 3, mais au moins, il est dans le bon coup, très certainement. On est loin, 40 km de l'arrivée. Mais pour l'instant, on sent plutôt que la victoire est parmi ces 4-là. Alors, ça serait intéressant de savoir comment ils vont fonctionner la Visma. Parce que le peloton, même s'il y a encore une vingtaine de coureurs, c'est tellement désorganisé. Là, c'est un coureur de la Bahreïn qui fait c'est Fred Wright qui est en tête du peloton. C'est tous les leaders. C'est que des leaders, donc c'est compliqué bien sûr pour eux de rouler. Ouais, ils sont 20. Ils sont 20 à peu près dans ce groupe de poursuivants. Il y a encore eu des lâchés dans cette ascension de l'Eikenberg. On avait vu Yves Lampart et Jesper Philipsen qui avaient réussi à revenir et qui sont finalement de nouveau lâchés. Et tiens, Alex Segart, qu'on a vu beaucoup attaquer, le leader de la Lotto, lâché lui aussi. Il a peut-être fait trop d'efforts dans ses tentatives de distancer le peloton. Et derrière, désormais, c'est Stefan Kung qui met une attaque aussi. Mais voilà, ça peut pas marcher. Ces attaques, ces initiatives individuelles. L'écart est de 37 secondes avec les 4 hommes de tête. Alors que là, j'ai l'impression que le peloton est en train un petit peu d'abandonner parce qu'on a 2 équipiers de l'IF qui ont pris la tête du peloton. Et IF, c'est donc les coéquipiers de Nelson Poles. Quel est l'intérêt pour les coureurs de l'IF de revenir sur Nelson Poles qui est dans le bon coup, même si c'est vrai que Nelson Poles, seul contre 3, on le voit mal comment il pourrait s'imposer, mais clairement le rythme mis par l'IF est un petit peu en dessous et l'écart qui grandit, 48 secondes alors qu'on est dans un nouveau secteur pavé. Cette fois-ci on est dans le Dourne. Il restera encore 4 secteurs pavés derrière. 4 secteurs pavés et 2 ascensions. Et ouais, on sait pas trop ce que fait l'IF. Franchement, là, ils sont 2 et ils roulent quand même pas mal. Ouais, c'est étonnant. Il faut dire que l'IF fait une très mauvaise saison. Très mauvaise saison pour l'instant. L'IF Education Easy Post, une seule victoire pour toute l'équipe depuis le début de la saison. Une victoire dans une course à Majorque. En plus, loin d'être une course des plus prestigieuses. Et du coup, ils disent que faut peut-être, pour espérer gagner, en fait, il faut quand même revenir. Même si Nelson Poles est devant, Nelson Poles seul contre 3. D'autant plus que c'est pas du tout un sprinter, il a aucune chance. Tant pis, autant revenir, sacrifier le top 5 pour espérer une victoire. C'est bien sûr une stratégie assez risquée. Devant, on a Rasmus Stiller qui s'est échappé un petit peu de ce peloton, le coureur de l'UnoX Mobility. Alors que Valentin Madouas, lui, par contre, est plutôt lâché là. Il s'est fait avoir sur ce secteur pavé. Est-ce qu'il a eu une crevaison? J'ai pas l'impression. C'est juste à la pédale qu'il a lâché. Alors que c'était un secteur pavé tout plat là. Mais il est en difficulté, Valentin. On ne sait pas s'il reste d'autres coureurs français dans ce petit peloton. Peut-être encore Pierre Gautra, encore là, mais à mon avis, c'est à peu près tout. Je vois plus de coureurs de la Cofidis, il n'y a pas de cocard. Démarre, je ne l'ai tout simplement pas vu de la course. Je sais même pas, je ne l'ai pas vu à un seul instant. Donc je suppose qu'il n'est plus là. Ah, ça y est, le premier mouvement là, de la guerre entre les Visma Lease a Bike et le pauvre Nelson Poles. Tout simplement avec Dylan Van Baarle qui a fait une petite cassure. Il y avait Jorgensen et Van Aert devant lui. Van Baarle qui fait un petit écart. Van Baarle, Tige Benoît, évidemment. Pas Van Baarle, Tige Benoît. Et du coup, Poles qui est en 4e position, qui se fait avoir et qui ne réagit pas tout de suite. Et qui doit maintenant faire l'effort pour revenir avec Tige Benoît qui le suit tranquillement. Et c'est probablement pas la première fois qu'ils vont lui faire le coup. Poles, faut vraiment qu'il soit attentif. Là, il s'est fait avoir, c'était le premier. C'est bon, il est revenu. Alors qu'on arrive dans le Nockerenberg, une ascension de 500 mètres. 6% de moyenne, des passages à 7%.
A priori, pour Nelson Poles, c'est plutôt sur ses passages en montée où il a l'avantage. Ça sera sur les moments plats où il devrait faire plus attention. Derrière, le peloton qui continue de s'attaquer. On a vu Kung, on a vu Pedersen, on a vu Chesbol, le coureur d'Astana, qui aussi a pris un petit peu d'avance avant à son tour d'être repris. Et forcément, c'est toujours très inefficace comme poursuite. L'écart qui s'approche de la minute, 57-58 secondes d'avance pour les 3 Visma. Nelson Poles sur le peloton. Elle est encore dans le peloton, on voit une image, c'est un coureur de la Lotto. C'est peut-être Alex Sigart qui avait lâché, qui a réussi à rentrer. Ça veut bien dire que ça roule pas très fort et qu'il s'échappe à nouveau. On est à 22 km de l'arrivée. Désormais, on voit plus trop comment la victoire pourrait échapper au quatuor de devant. Et même, on voit pas comment la victoire pourrait échapper à un coureur de la Visma Lease a Bike. Et allez, Pedersen qui dans ce Nokkerenberg, cette ascension pavée, remet un rythme énorme. C'est le moment où jamais il se dit pour rentrer. Stefan Kung dans sa roue qui lâche quelques mètres. Derrière, c'est Erasmus Stiller, Dylan Van Baarle, coureur de la Decathlon. Est-ce que c'est Dries de Bondt qui est encore là, ou Pierre Gautra? Et Mats Pedersen qui fait un petit écart là, mais petit, très petit. Et même s'il arrive à se débarrasser du peloton, ce sera a priori pour aller chercher une 5e place, à moins d'un problème devant ou d'un effondrement. Ça marche pas pour Pedersen qui est repris par Stefan Kung et par tout le reste du peloton. Alors qu'on voit que Pierre Gautra est bel et bien encore là, le français de la Decathlon AG2R, la mondiale. Et je pense que c'est le seul français qui est encore dans le coup, dans ce peloton. Il devrait finir meilleur français du jour, Pierre Gautra. Allez, un groupe qui a dans le peloton qui est peut-être définitivement échappé là, sous l'impulsion de Stefan Kung, de Dries de Bondt, de Tibor Del Grosso, avec Mats Pedersen et 2 coureurs de la Lotto, Alex Sigart et Arjen Livens. Ils ont 6 à s'être légèrement extirpés du peloton, où on retrouve notamment William Girmay, Jesper Stuyven, Chesbol, Rasmus Stiller, Yves Lampart qui est encore là, avec Pierre Gautra, avec Fred Wright et quelques autres. Peut-être que le top 10 là, est en train de se jouer avec ce groupe avec Pedersen et Kung, qui a réussi à prendre un petit peu d'avance, une quinzaine de secondes on va dire, sur le peloton principal. Mais ils sont encore à 42 secondes du quatuor avec la Visma Lease a Bike et Nils Poles. On est à 16 km de l'arrivée. On arrive dans le final. Pour l'instant, ils n'ont pas rattaqué Nelson Poles. On les a vus par contre beaucoup discuter ensemble. Nelson Poles un petit peu s'agiter la main, secouer la tête. Il faut qu'il soit... Voilà, s'il arrive à s'imposer, ce serait vraiment un coup extraordinaire. Un coup extraordinaire. Et chez la Visma, on se demande comment ils vont faire. Est-ce qu'ils vont essayer de privilégier Wout van Aert, qui a été quand même beaucoup critiqué, un peu en difficulté? S'il s'impose aujourd'hui, il mettrait un terme à tout ça. Jorgenson, c'est le tenant du titre. Donc, a priori, s'il ne gagne pas aujourd'hui, c'est pas très grave. Tiesj Benoot, par contre, équipier exemplaire, ça aussi, ce serait une formidable récompense de faire gagner Tiesj Benoot. Donc, comment ils vont la jouer? Faut pas non plus prendre le risque de trop se faire des cadeaux et que Nilsson Poles leur grille la priorité. Jorgenson, a priori, c'est le plus fort, le plus en forme de cette équipe. Donc, s'il peut y aller et assurer à 100% la victoire, il faut peut-être qu'il y aille aussi. On va voir tout ça dans ce final. 10 km de l'arrivée et c'est la dernière ascension du jour, l'ascension de Nokkere. Est-ce qu'ils vont tenter d'attaquer Nelson Poles, les 3 coureurs de la Visma? Toute petite, c'est vraiment une petite ascension tranquille. Non, ils peuvent rien faire. 300 mètres à 3% de moyenne. C'est même étonnant qu'on appelle ça une ascension. Sérieusement, il n'y a pas de pavé en plus. Derrière, il restera un petit secteur pavé, mais c'est sur du plat. Et puis les derniers kilomètres tout plat. Comment ils vont faire pour se débarrasser de Poles, pour ne pas prendre de risques? Poles c'est pas non plus un mauvais finisseur et d'ailleurs de manière assez étonnante il y a un seul coureur parmi les 4 coureurs qui sont devant qui n'a jamais fait un podium dans cette course à travers les Flandres et c'est Wout van Aert. C'est assez improbable mais Wout van Aert n'a jamais terminé dans les 3 premiers alors que Jorgenson c'est le tenant du titre. Tiesj Benoot il a fait 2e il y a 3 ans derrière Mathieu Van Der Poel et Nelson Poles il avait fait 3e il y a 2 ans lors de la victoire de Christophe Laporte. Donc voilà, ils ont tous les 3 fait un podium, sauf Wout van Aert. Et ce qui veut dire que Nelson Poles, c'est donc pas un mauvais finisseur quand même. Et donc attention à lui. Attention à lui. Ça serait, là, s'ils se font avoir la Visma Lease a Bike, et Wout van Aert notamment, ils en entendraient parler. En tout cas, ils n'ont toujours pas attaqué dans cette ascension. Derrière, le groupe de 6 est définitivement échappé du peloton principal. Et du coup, on sait qui vont a priori terminer dans les 10 premiers. On ne sait pas encore dans quel ordre, mais ils sont 4 devant, 6 derrière. Et vous avez votre top 10. Les 6 hommes derrière, ce sont Mats Pedersen, Alex Sigart, Arjen Livens, Stefan Kung, Tibor Del Grosso et Dries de Bondt.
Ils ont 43 secondes de retard sur les 4 hommes de tête. Derrière, le peloton principal est à 1,17 et donc à déjà 35 secondes du groupe Pedersen-Kung. Et allez, on est dans le dernier secteur pavé désormais. L'Ellergemstraat. Et pour l'instant, pas vraiment d'accélération, juste le rythme de Wout van Aert. Nelson Poles dans sa roue. C'est même Jorgensen qui est en tête, qui fait le rythme avec Poles dans sa roue, suivi par Wout van Aert et Tige Benoot. On a pu penser que sur ce secteur pavé, peut-être Wout van Aert mettre une attaque. Ben non. Et ils ne se débarrassent pas de Nelson Poles. Ils ont peut-être tout simplement confiance en la vitesse au sprint de Wout van Aert pour s'imposer. Alors que derrière, il y a une chute de Jasper Stuyven. Jasper Stuyven, mais c'était dans le 3e groupe, dans le groupe du peloton, qui est tombé dans un virage, mais s'est relevé très rapidement, Jasper Stuyven. Nelson Poles, lui, qui continue de passer ses relais d'ailleurs. Le secteur pavé ont fini, et c'est Poles là qui est devant les 3 Visma. Il préfère être bien, ça lui assure d'être bien placé, d'éviter des attaques, alors qu'on est à 5 km 500 de l'arrivée. On passe la ligne des 3 km. Tige Benoot qui mène devant Jorgensen. Wout van Aert, Nelson Poles en 4e position. Et a priori, on va se diriger tout simplement vers un sprint à 4 en faisant confiance à Wout van Aert. Alors après, si Wout van Aert s'impose, ce sera quand même une belle revanche. Parce que c'est ici même, à travers les Flandres, qu'il avait connu sa terrible chute l'an passé, qu'il avait privé de participer au Tour des Flandres, à Paris-Roubaix, au Giro, qui avait un petit peu handicapé toute sa saison. Il est revenu cette année, et si jamais il finissait par s'y imposer, ce serait vraiment la belle histoire, la belle revanche. A priori, vu qu'on arrive au sprint, c'est pour lui que Jorgensen et Tige Benoot travaillent. Et son seul adversaire, c'est Nelson Poles. Le bon gros caillou là, dans la chaussure des Visma Lease a Bike. Ils avaient fait un superbe coup en partant, en s'isolant du peloton. Ils sont revenus sur l'échappée. Ils pensaient qu'ils allaient bien sûr se débarrasser ensuite des coureurs de l'échappée. Ben non. Il y en a un qui est resté. C'est Nelson Poles, le meilleur grimpeur, qui n'a pas été distancé dans les différentes difficultés. Et qui est le seul qui peut leur priver déjà d'un joli triplé, comme ils en ont parfois l'habitude de faire, arriver les 3 premiers, là, ils n'y arriveront pas. Et ils ont même un léger risque de même pas s'imposer à cause de la présence de l'Américain Nelson Poles, qui reste dans la roue de Wout van Aert. Il n'y a plus de relais, c'est Tige Benoot qui mène. Et Wout van Aert, alors qu'on passe sous la flamme rouge, il prend la route de Benoot. Et il y a Jorgensen qui tente de bloquer un petit peu, mais non. Nelson Poles, il ne se laisse pas avoir, il reste dans la roue de Wout van Aert et du coup Jorgensen qui va prendre la tête devant Benoot et Van Aert. A noter que Van Aert, s'il s'impose aujourd'hui, ce serait la 50e victoire de sa carrière, tout pile. Ah là, c'est la tension. C'est la tension pour tout le monde, surtout pour la Visma. Nelson Poles, il n'a rien à perdre, là il est l'outsider. Mais du côté de la Visma, il ne faut vraiment pas se rater. Jorgensen qui continue de mener devant Tige Benoot. Wout van Aert en 3e position. Nelson Poles qui lâche pas la roue de Wout van Aert. Allez, Jorgensen qui se relève. Benoot qui le mène. Et finalement, Van Aert qui décide de lancer de très loin. Nelson Poles qui tente pour l'instant de dépasser. Pour l'instant, c'est au coude à coude. C'est pas fait entre Poles et Van Aert. Et c'est Nelson Poles qui va l'avoir. Oh, c'est pas croyable. Nelson Poles qui le fait. Nelson Poles qui a battu Wout van Aert au sprint. Mais c'est pas croyable. Mais ils se sont ratés. Mais c'est... Ah là 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 là. C'était impossible. Et il l'a fait quand même, Nelson Poles. Il n'en revient pas. Personne n'en revient. Ah, Wout van Aert qui a baissé la tête de dépit, qui fait encore 2e. Le maudit Wout van Aert. Mais comment ils ont fait pour rater ça? Ils n'ont pas essayé de le distancer. Ils ont décidé de régler ça au sprint. Et ils ont perdu au sprint. Derrière, là, on a le groupe de 6 qui arrive. Entre Mats Pedersen, qui va prendre la 5e place. Devant Tibor Del Grosso. Ah là là, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Nelson Poles qui va battre le trio de la Visma Lease a Bike. Van Aert qui a lancé d'un peu trop loin. Tige Benoot qui n'a pas fait un énorme lead après le travail de Jorgensen. Et il a parfaitement suivi la roue. Il l'a dépassé. Et Wout van Aert, il avait plus de jus. Il a compris à 20 mètres de la ligne qu'il allait être battu. Et il a arrêté. Il a baissé la tête. Vaincu par l'Américain Nelson Poles. Ah, c'est vraiment incroyable. C'est incroyable. Après Jorgensen, qui était le premier Américain à s'imposer l'an passé sur cette course, et 2e Américain, avec Nelson Poles, qui a battu l'armada de la Visma Lease a Bike. Et Wout van Aert doit être absolument abattu. Mais magnifique. Magnifique ce qu'a fait Nelson Poles. Dans l'échappée, il n'a pas suivi du début, il a juste été repris dans l'échappée
Et il a tenu. Et il va aller ensuite s'imposer. Incroyable. Et pour Lièvre qui n'avait plus gagné, donc c'est juste une seule course en janvier. Quelle victoire. Quelle victoire. Aujourd'hui, complètement inattendue. Et allez, là, on va revoir le ralenti. Jorgensen qui se relève. Tige Benoît qui le mène, mais à peine sur... vraiment pas longtemps. Wout van Aert, il a décidé de partir de loin. Et Nelson Poles, il contourne Tige Benoît par l'autre côté. Et il le bat vraiment à la régulière. Hein. À la régulière. Hein. Rien à dire. Il l'a vraiment battu au sprint de manière nette et sans bavure. Hein. Il termine avec un vélo d'avance. Wout van Aert, il avait plus de jus. Il n'avait pas son jus habituel. Et là, il a vraiment... Waouh. Ah, il abandonne à 20 mètres de la ligne. Il s'en rend compte. Et il se rassoit. Et il baisse la tête. Il comprend qu'il a encore été battu. Derrière, on voit Jorgensen qui s'en rend compte aussi, qui n'en revient pas. Tige Benoît qui se prend le casque dans les mains. Jorgensen qui baisse la tête jusqu'à son guidon. Ah, c'est incroyable. Et Nelson Poles qui hurle de joie. Incroyable. Ah, le dépit des 3 coureurs de la Visma Lease Bike est absolument intense. Ils en reviennent pas de s'être fait battre. Mais ils avaient peut-être trop confiance. Hein. Ils n'ont pas essayé de l'attaquer. Ils n'ont pas essayé de jouer avec lui. Et ils peuvent s'en mordre les doigts. Parce qu'au sprint à la régulière, Nelson Poles a battu Wout van Aert. 7e victoire de sa carrière pour Nelson Poles. Et très certainement la plus belle. C'est toutefois sa 2e en World Tour. Puisqu'il compte déjà une victoire sur une classique. Sur la Classica San Sebastian où il s'était imposé en 2021. Mais là, il s'impose au terme d'un scénario complètement fou. Il doit beaucoup aussi aujourd'hui, je pense, à Joshua Tarling. Hein. C'est lui qui a fait à un moment cette attaque pour sortir du peloton. À un moment où l'échappée était en train d'être repris. Il a simplement suivi l'attaque de Tarling, qui a fait le plus gros du travail. Il a ensuite galéré avec Fabio Van den Bosch et avec Joshua Tarling pour revenir sur les 2 Danois qui étaient en tête à l'époque, Rasmus Pedersen et Mikkel Bjerg. Et ensuite, il avait été le seul à pouvoir suivre les Visma Lease Bike une fois qu'il les avait rejoints. Mais sans cette attaque de Tarling, on n'aurait jamais vu Nelson Poles avec les Visma sur la fin. Il a vraiment été parfait dans tout ce qu'il a fait. Il a profité des conditions de course pour aller chercher cette victoire complètement inattendue. Devant Wout van Aert et Tige Benoît, Jorgensen termine 4e. Derrière, c'est Mats Pedersen à 45 secondes qui prend la 5e place devant Tibor Del Grosso. Dries de Bont, Ariel Livens, Stefan Kung et Alec Segart complètent le top 10. Pierre Gautra, le premier français, termine 12e à 1,27. Binyam Girmay termine 17e. Yves Lampaert, ancien double vainqueur, termine 19e. Mikkel Bjerg, l'échappé dont on a parlé aujourd'hui, termine 21e. Brian Cocard, 24e. Derrière, Matej Mohoric, qu'on avait vu distancer rapidement, a fini la course. Hein. Il termine 49e dans un groupe avec Tim Merlier. 53e avec Arnaud Démare, 64e. Et puis Valentin Madouas a complètement lâché prise en fin d'étape. Il termine 90e à 6 minutes 56. Et puis beaucoup d'abandons. Hein. Plus d'une 50aine d'abandons de coureurs qui n'ont pas choisi de finir la course. Notamment des coureurs comme Jasper Philipsen, comme Tim Wellens, comme Nils Politt et Laurent Spitty qu'on a vu chuter dans le final. Et ils ont tous les deux abandonné. On espère que c'est pas trop grave. Le Français Paul Magnier qui est aussi tombé. Parmi ceux qui ont fini, il y a un coureur qui a fini tout seul, loin après l'avant-dernier. 3 minutes après l'avant-dernier, c'est Sam Welsford qui est arrivé tout seul, mais qui a voulu finir. Le sprinter de la Red Bull Boransgro termine 97e et dernier coureur arrivé, donc à plus de 11 minutes de Nelson Poles. Mais il a fait l'effort pour arriver jusqu'au bout. L'Australien Sam Welsford. Désormais, voilà, il n'y a plus que le Tour des Flandres. Hein. C'était la dernière course de préparation. Je ne pense pas que Nelson Poles, qui a gagné un petit peu à la surprise générale aujourd'hui, a une chance sur le Tour des Flandres. Mais malgré tout, il faudra quand même compter sur lui. On a vu qu'il était à l'aise quand même sur les pavés. Et donc en pleine forme, même si c'est évidemment le duel entre Pogacar et Mathieu Van Der Poel qu'on attend. Wout van Aert, on l'a vu quand même bien en forme, même s'il n'a pas réussi à faire ce sprint. Est-ce qu'il pourra peser dimanche? C'est ce qu'on espère. Pedersen, lui aussi toujours infatigable, sera là. On a hâte d'y être au Tour de Flandre. Et puis bien sûr, ça sera à suivre ici sur 100% Cyclisme. Salut à tous, salut à toutes.